T'écoutes Think with Farah, épisode 205, et aujourd'hui, on va réconcilier ton énergie masculine et féminine pour booster tes ventes. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, first of all, désolée s'il y a un écho dans cet épisode, je vais essayer de pas parler trop fort pour pas que ça résonne. J'ai eu la merveilleuse idée de suivre mon pic de dopamine de TDAH et de retirer les meubles de mon bureau pour les mettre dans le salon parce que je me suis dit, ma barre de pole dance, en fait, je vais la mettre dans mon bureau, il est super grand, c'est trop bien. J'avais pas anticipé que du coup, pour le podcast, c'était une idée pourrie et j'ai absolument la flemme de rebouger les meubles dans toute la maison, donc va y avoir un peu d'écho, sorry for that. Maintenant, le sujet du jour. On va parler de réconcilier ton énergie masculine et féminine pour booster tes ventes. Donc on va rentrer full dans tes polarités énergétiques. Si c'est un sujet qui résonne avec toi et que tu as envie d'approfondir, j'ai un programme qui s'appelle Spiritual Rich Bitch qui va à fond les ballons sur ton rééquilibrage énergétique. On parle des polarités féminines et masculines au pluriel parce que tu en as plusieurs des deux côtés. Tout le monde a toutes les polarités, mais certaines personnes ont une ou deux polarités parmi les 4 qui sont dominantes. Et parfois, elles ne sont pas juste dominantes, elles sont complètement déséquilibrées. Parce que c'est ok d'avoir une polarité dominante, ça fait partie de ton équilibre. En revanche, déséquilibré, c'est encore autre chose. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de conscientiser la place de tes polarités, de réaliser le rôle qu'elles jouent et de commencer à les utiliser en pleine conscience pour booster tes ventes. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc pourquoi cet épisode, il est important ? Beaucoup d'entrepreneurs forcent leurs ventes en mode hustle culture, en mode il faut y aller à fond, on travaille dur, on veut faire, c'est très l'énergie masculine. Ou alors d'autres entrepreneurs sont trop dans le lâcher-prise, dans l'énergie féminine, sans structurer leur business. Le cliché, les personnes qui sont très spirituelles, qui travaillent énormément avec la loi de l'attraction, etc., ont tendance à tendre plus vers l'énergie féminine. Et ça peut être ok si c'est une polarité dominante, mais c'est pas ok si c'est une polarité déséquilibrée, parce que du coup, tu vas pas juste mettre l'accent sur ça, tu ne vas compter que sur ça, et tu vas oublier tes polarités masculines. Le déséquilibre, c'est quand tu oublies tes autres polarités et que tu ne comptes que sur ta polarité dominante. Résultat, en fait, on oscille entre épuisement et manque de résultats. La clé, c'est réconcilier ces deux énergies, masculine et féminine, pour créer un business fluide, magnétique et puissant. On parle d'énergie féminine et masculine, mais en réalité, c'est indépendamment de l'identité de genre. Peu importe que tu t'identifies comme femme ou comme homme, tu peux avoir une polarité féminine ou masculine dominante. Ok. Aujourd'hui, je vais te montrer comment équilibrer ton masculin et ton féminin pour que tes ventes deviennent une extension naturelle de ton énergie, que tu sois dans un équilibre énergétique constant, que tu arrives à accéder à cet équilibre, en tout cas lorsque tu en dévies, et que ça se ressente dans ton business, parce que ton business, c'est l'extension de ton équilibre énergétique. Donc déjà, on va commencer par déconstruire une fausse croyance. Pour vendre, il faut soit être ultra stratégique et pousser les gens à acheter, soit attendre passivement que les clients viennent à nous. T'es pas obligé d'être soit l'un, soit l'autre. Parce que le problème avec ça, c'est que si t'es trop dans ton énergie masculine, t'es en mode contrôle, stratégie à outrance, tunnel de vente ultra structuré, etc. Mais ton audience, déjà, elle peut ressentir la pression qu'il y a derrière parce que tu laisses pas de place à ton intuition à toi,
Et surtout, tes décisions stratégiques, en l'occurrence, ne vont pas être guidées par ton intuition. Ton intuition, elle va pas avoir sa place. Parce que c'est ok d'être ultra structuré, c'est même plutôt positif si tu as envie de level up ton business. Moi, je te recommande d'être ultra structuré, mais pas au détriment de ton intuition. Ton intuition est censée prendre de la place aussi. À l'inverse, si tu es trop dans l'énergie féminine, que tu es du coup full dans ton intuition, ton magnétisme, ton attraction, etc., en fait, si tu n'as pas la structure derrière pour réellement convertir tes prospects en clients, tu as des rêves, mais tu les manifestes pas dans la matière, et ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces deux énergies ensemble pour que vendre devienne naturel, fluide et puissant. Ton énergie féminine, ça peut être ta plus grande force comme ta plus grande faiblesse. Oui, je mets l'accent sur l'énergie féminine parce que je sais que les personnes de mon audience ont majoritairement une polarité féminine surdéveloppée et absolument déséquilibrée. Donc, le problème aussi, quand c'est déséquilibré, c'est qu'il y a une espèce de guéguerre qui se fait entre tes polarités féminines et masculines. Tu ressens peut-être un de ces déséquilibres-là. Trop d'énergie masculine égale trop de push, tu veux pousser, tu veux faire. Alors sache une chose, tu peux avoir une polarité dominante féminine par exemple, mais avoir par moment des phases où tu passes beaucoup trop dans l'énergie masculine. Il n'y a pas d'équilibre, c'est aussi possible. Donc pense à des phases où tu as été trop dans le faire et pas assez dans la réception, où tu te noies dans l'action, la structure, les stratégies agressives, mais ça convertit pas aussi bien que tu le voudrais. C'est des moments où tu te sens stressé et où tu as envie de contrôler. Le besoin de contrôle, il vient d'une polarité masculine qui est un petit peu en souffrance. Tu veux contrôler chaque résultat que tu fais, chaque résultat des actions que tu mets en place, etc. Au final, ça t'épuise. Tout ça pour pas beaucoup de résultats, parce que c'est des phases où tu as oublié de te connecter à ton énergie féminine. Exemple, tu envoies des emails hyper scriptés, tu suis des stratégies super précises, etc. Mais ça sonne trop rigide parce que c'est pas toi. Parce que tu laisses pas de place à qui tu es, à ton intuition, à tes émotions. Et du coup, les gens vont pas se sentir appelés énergétiquement et c'est là que ça va bloquer. Point de vigilance quand même. Tout ce qui est script de vente, etc., c'est des choses qui peuvent être excellentes pour ton business. Mais il faut l'utiliser à bon escient et de la bonne façon. Moi, je suis très team script, template, etc. J'ai créé un produit qui s'appelle l'accélérateur pour ça, qui comporte toutes les templates, scripts, modèles de tunnel de vente, etc. C'est construit spécifiquement pour les personnes qui ont un besoin de structure et qui ont des difficultés à le faire seules. Comme pour Spiritual Rich Bitch, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Mais il faut garder en tête que la solution pour booster ton business, c'est pas uniquement un marketing hyper structuré, etc. Il y a de la place à l'intuition, et j'ai même envie de dire, il faut laisser de la place à l'intuition. Sinon, le marketing, ce serait juste une formule magique que tout le monde appliquerait bêtement. Ça marcherait pour tout le monde. Et si ça ne marche pas pour tout le monde, et surtout ça ne marche pas bêtement pour tout le monde, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut laisser la place à ton énergie féminine. À l'inverse, trop d'énergie féminine, en fait c'est trop de wait and see, trop de lâcher prise, trop dans l'être, dans le ressentir. Il n'y a pas assez d'ancrage. Quand tu es trop dans ton énergie féminine, tu as une grande capacité à visualiser, à te connecter à ton toi supérieur, à connecter avec ton audience, à être magnétique. Tout ça, c'est des qualités dont ton business a besoin. En revanche, tu vas atteindre un plafond de verre très très rapidement si ces qualités ne sont pas renforcées par une énergie masculine, par un ancrage. Je dis toujours que l'énergie masculine est au service de l'énergie féminine et pas en remplacement. Tu as absolument besoin des deux et c'est le masculin qui est au service du féminin. Ton énergie féminine, c'est ce qui fait que tu vas créer du contenu inspirant, que tu vas attirer des prospects, etc. Mais au moment de lancer ton offre, en fait, tu vas un petit peu espérer que les gens comprennent d'eux-mêmes. Tu vas pas vouloir être pushy. Tu vas pas oser relancer. Tu vas oublier de programmer ta séquence de vente. Je sais que c'est des choses qui sont déjà arrivées à des clientes à moi. Ça, c'est le problème quand ton énergie féminine est trop présente et que ton énergie masculine est trop faible. Donc la clé, tu as bien compris, c'est d'unifier ces deux énergies, faire en sorte que ces énergies travaillent à l'unisson pour vendre avec puissance et sans te forcer. En vente, en marketing, pour rendre les choses simples, dis-toi que l'énergie féminine attire et que l'énergie masculine convertit. L'énergie féminine, l'énergie yin, elle va créer l'émotion, le magnétisme, la connexion avec ton audience.
Elle va permettre de raconter une histoire, de faire ressentir la transformation que tu veux donner. Elle va donner envie de travailler avec toi. Elle fait en sorte que les gens veulent acheter avant même que tu leur proposes quoi que ce soit. L'énergie masculine, l'énergie yang, elle va structurer le processus de vente. Elle va poser les limites. Elle va poser les stratégies. Elle va transformer ton prospect en client en lui montrant exactement comment cette personne peut passer à l'action. Elle va donner la confiance et la clarté nécessaires pour faire un achat sans hésiter. Et ça se retrouve dans des micro-actions du quotidien. Je te donne un exemple concret. Tu fais un post Instagram hyper inspirant, ça va donner un déclic à quelqu'un. C'est ton énergie féminine qui parle. Mais si tu fais ce post et que derrière, tu mets pas de call to action vers un tunnel automatisé où la personne, elle va télécharger un freebie, puis elle va recevoir des emails, etc., en fait, tu as utilisé que ton énergie féminine. Si tu utilises ton énergie féminine et masculine, à ce moment-là, tu vas mettre un call to action hyper clair. Commente tel mot-clé pour recevoir la vidéo, par exemple, et puis la personne, elle va recevoir ça dans ses DM, et puis ensuite, tu vas lui envoyer un mail, et puis patati patata. Tu as un système en place. Ton énergie masculine, c'est ton système en place qui soutient ta croissance. Et quand ces deux énergies bossent ensemble, ce qui se passe, c'est que faire grandir ton business, ce n'est plus énergivore. T'as plus l'impression de déployer de l'énergie qui ne sert à rien, parce que l'énergie que tu vas déployer via tes polarités féminines, ça va être soutenu par les actions que tes polarités masculines ont mises en place. Structurer une séquence mail automatisée, créer une page d'opt-in pour télécharger une vidéo, télécharger un e-book, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour renforcer cet équilibre énergétique ? Déjà, tu peux commencer par clarifier ton intention de vente. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vendre, à qui et comment ? Définis un chemin clair pour ton audience, réfléchis au comment. Que doit faire quelqu'un qui veut travailler avec moi ? Est-ce que cette personne, elle doit prendre rendez-vous pour un appel découverte ? Est-ce qu'elle doit rentrer dans un tunnel de vente avec une masterclass ? Est-ce qu'elle va recevoir une vidéo, un e-book ? À quoi ressemble ma séquence mail ? Il faut que tu réfléchisses à comment tu vas structurer ces étapes pour passer de « je te découvre » à « je deviens client ». Pose-toi la question du chemin. Clarifie ton intention de vente, ton intention sur le parcours de vente. Et à partir de ça, crée une stratégie simple pour guider les prospects vers l'achat. Une fois que tu as fait ça, là, on va faire appel à ton énergie féminine. Apprends à parler avec émotion et connexion. Là, tu as pensé à la structure. Ok, la personne, je veux qu'elle passe par là, je veux qu'elle télécharge ça, je veux qu'elle reçoive tel mail, etc. Mais après, le contenu, va falloir le créer. Le e-book, la vidéo, les emails, etc., va falloir créer tout ça. Fais appel à ton énergie féminine pour ça. Partage des histoires, des ressentis, des transformations vécues. Sois authentique, sois vulnérable dans ta com. Crée du contenu qui fait vibrer tes prospects avant même de leur vendre quoi que ce soit. Ça, c'est ton énergie féminine qui vient profiter de ce qu'a mis en place ton énergie masculine. Et ça va être au service de tes ventes. Ensuite, va falloir oser vendre, et ce avec puissance. Arrête d'attendre que les gens devinent comment travailler avec toi. Arrête d'attendre que les gens t'envoient des DM pour travailler avec toi. Ça va arriver, c'est le fruit, l'effet ricochet de ton énergie féminine. Ok, mais tu peux pas baser ton business uniquement sur ça. N'attends pas que les gens viennent à toi. Rédige des séquences mail de vente, vends en story, vends dans tes posts Instagram, parle de tes offres, vends avec puissance, mets des call to action clairs et assumés. Assume de parler de tes offres, assume ta magie personnelle. Ça, c'est ton énergie masculine, c'est pas que ton énergie féminine. Parce que ça demande de faire, ça demande d'être rigoureux, rigoureuse, même quand t'as pas envie, même when you don't feel like it, en fait. Fais appel à ton énergie masculine pour ça. Ta façon de le dire, peut-être tu vas faire appel à ton énergie féminine. Mais la rigueur, la fréquence, etc., c'est ton énergie masculine qui va soutenir tout ça. Et pendant que tu le fais, tu vas ressentir des émotions inconfortables. On va faire appel à ton énergie féminine pour réguler tout ça et pour rester dans ton énergie magnétique et dans ta confiance. Tu as besoin de vendre avec la certitude que ce que tu proposes, c'est littéralement une bénédiction pour tes clients. Que tes clients, tes clientes ont besoin de ce que tu proposes. Et ce, peu importe le produit que tu proposes. Le conseil que je donne n'est pas valable uniquement pour les coachs et thérapeutes. Si tu vends des produits, ça peut aussi fonctionner. Parce que si tu vends un produit, c'est qu'il apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même si ce qu'il apporte, c'est, entre guillemets, uniquement du beau. On a besoin de belles choses dans notre vie. C'est un besoin.
Donc oui, ce que tu apportes, c'est une forme de bénédiction pour ta clientèle. Il faut que tu en aies la certitude et que tu bouges dans ta vie, que tu parles, que tu vibres avec ce message-là dans ton esprit. Il faut que tu crois tellement en ton offre que ton audience ressente ton assurance et ton leadership. Et là, on parle de leadership féminin, parce que c'est une évidence, tu as juste à être, tu n'as pas besoin de prouver. Dans ta façon de communiquer, ça va se ressentir. Dans ta façon de te mouvoir, ça va se ressentir. L'énergie féminine, c'est le être. C'est tellement ancré en toi que tu l'es et tu le vibres tellement que les gens le ressentent avec toi. Maintenant, tu as besoin de créer une structure qui te permet d'être dans le flow. Donc là, on va commencer à mélanger les énergies masculines et féminines. Mets en place, par exemple, un tunnel de vente simple pour ne pas vendre dans le stress. Automatise tes emails, tes paiements, les inscriptions, etc. Lâche le contrôle sur l'opérationnel. Parce que plus ta structure est solide, plus ton énergie peut être fluide et magnétique, et donc plus tu peux te donner l'autorisation de renforcer ton énergie féminine et de l'assumer et de l'incarner pleinement. Et là, on parle d'un business géré de façon intuitive. Là, la loi de l'attraction, ça fait des merveilles. Parce que tu ne comptes pas uniquement sur ça. Tu as bâti une structure qui te permet d'être dans le flow. Quand tu réconcilies ces deux énergies, tu attires les bons clients sans forcer. Tu vends avec confiance et fluidité et tu arrêtes d'osciller entre stratégie brute et zéro action de l'autre côté. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça n'a pas trop résonné pour toi. Maintenant, il va falloir que je me creuse la tête à qu'est-ce que je vais faire de mon bureau pour pas que ça résonne dans les prochains épisodes. T'auras la surprise dans le prochain épisode, du coup. Et puis pour la suite, je te rappelle que j'ai Spiritual Rich Bitch qui est disponible. Je te mets le lien dans la description. C'est un programme qui rééquilibre tes polarités énergétiques pour activer ton accès à l'abondance, ton pouvoir de manifestation. C'est un programme full énergétique, spirituel, pour te permettre de te connecter à ta vision grandiose, à ta mission et poser des actions de façon alignée. Avec ce programme, tu vas sortir de la procrastination. Tu vas à la fois renforcer ton intuition, renforcer ton énergie féminine et en même temps ton ancrage pour réussir à donner vie à cette vision grandiose. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et si tu es au clair sur ton intuition, sur ta vision, ta visualisation, etc., mais que tu as cruellement besoin de structure, j'ai l'accélérateur qui est disponible. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et si jamais t'as écouté l'épisode de la semaine dernière et tu te dis « Mais Farah, le Reborn Challenge, il sort quand ?» Eh bien écoute, il sort dans quelques jours. Je t'avoue que je me suis mis un objectif assez fou de faire des vidéos pubs hyper cinématographiques. Enfin,